Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Nous sommes à Bastogne aujourd'hui, une destination qui possède de nombreux atouts touristiques. Côté pile, le tourisme mémoriel avec toutes les traces laissées par la bataille des Ardennes. Et côté face, une nature sublime propice aux balades. Je vous emmène à la découverte de l'emblème de Bastogne, le Mardasson, et juste à côté au Bastogne War Museum pour tout savoir sur la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. Nous irons aussi au Bois de la Paix, un lieu qui allie nature et mémoire. Nous terminerons notre périple ardennais à Annimalen, un lieu original qui ravira petits et grands. Après tout cela, j'aurai encore un bon plan pour vous ressourcer en Wallonie. Voilà le programme, il est chargé comme toujours, alors on y va. Bastogne, c'est l'excursion à l'agenda de tous les amoureux du tourisme mémoriel, parce que la ville fut l'épicentre de la bataille des Ardennes. Bastogne se souvient de cette page tragique de son histoire à travers plusieurs monuments et musées, le plus célèbre d'entre eux, le Mardasson. Mathieu, on est au cœur du Mardasson et cette plaque, c'est le point de départ de ce monument, c'est bien ça? Oui, d'une certaine façon. Donc cette plaque, en fait, elle a été posée le 4 juillet 1946. Il n'y avait encore rien sur la colline ici, lors d'une cérémonie un peu particulière, puisque les autorités américaines qui étaient présentes et tout ce qui s'ensuit, les autorités belges, ont pris une partie de la terre de la colline du Mardasson, symbole du champ de bataille, et l'ont placé dans un coffret en ébène qui a été expédié directement aux États-Unis et réceptionné par le président Truman en personne. Alors le Mardasson, lui, il vient combien de temps après? 4 ans après, le 16 juillet 1950, le Mardasson ici est inauguré avec une grande foule, puisqu'on a environ 10 000 personnes qui participent à la cérémonie. Et voilà, ici on arrive dans la crypte qui a été décorée par l'artiste français Fernand Léger, qui est quand même un des grands peintres du XXe siècle. Et donc c'est sous forme de mosaïque et ça représente donc les 3 grands cultes qui étaient, je vais dire, les plus répandus aux États-Unis dans les années, fin des années 40, début des années 50. Cette crypte au départ n'était pas prévue dans les plans du Mardasson, c'est vraiment une demande des veuves de guerre américaines. Juste à côté du Mardasson se trouve le Bastogne War Museum, un musée moderne pour mieux comprendre les événements qui se sont déroulés ici. Mathieu, on est rentré, on est maintenant à l'intérieur du musée, un musée dans lequel les gens sont pris par la main par 4 personnages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, effectivement, donc on a 4 personnages qui vont accompagner véritablement le visiteur tout au long du parcours, pour expliquer comment ils ont vécu les faits, c'est-à-dire comment ils ont vécu cette bataille d'Ardennes et la Seconde Guerre mondiale au sens large. L'avantage de cette vision avec ces 4 histoires, c'est qu'on permet de croiser véritablement les points de vue. Mais nous, on a de la chance, pas d'audioguide, on va aller visiter le musée avec vous. Le musée n'est pas uniquement consacré à la bataille des Ardennes. Documents, objets d'époque, panneaux, films, tout plonge le visiteur dans les années 30 et la montée des extrémismes en Europe. Puis ce sont les années de guerre, depuis l'invasion jusqu'à la libération en 1944. La dernière partie revient évidemment sur la bataille des Ardennes. Mathieu, quel est l'enjeu de la bataille de Bastogne comme ça en décembre 1944? Donc la bataille de Bastogne, au départ, ce n'est qu'un épisode vraiment de cette grande bataille d'Ardennes, mais qui est devenu tout à fait symbolique. On a une garnison de combattants américains qui sont encerclés et qui tiennent toujours le choc face à ces raz-de-marée allemands. Et donc, pour l'opinion publique américaine, il était indispensable vraiment, et pour les armées américaines, de sauver cette garnison d'une certaine façon. Alors, il y a ils sont dans une situation critique.
il y a tous les éléments qui vont être dignes d'un roman d'aventure, avec les parachutages qui vont avoir lieu sur le siège, avec cette armée du général Patton qui va briser l'encerclement. Et puis ensuite, dans un second temps, la bataille dite de Bastogne va se renforcer parce que les Allemands vont vouloir reprendre la ville à tout prix tellement qu'elle est devenue symbolique. Le musée revient aussi sur le lourd tribut payé par les populations civiles pendant la bataille des Ardennes, qui selon les sources a fait entre 2000 et 3000 victimes civiles en Belgique et au Luxembourg. Bastogne, c'est une destination mémoire et une destination nature. Parfois, certains lieux combinent les deux, comme le Bois de la Paix, un endroit qui respire la quiétude. Les 4000 arbres qui le composent ont été plantés en 94 pour commémorer les 50 ans de la bataille. Chaque vétéran de retour à Bastogne ce jour-là a pu choisir un arbre qui portera pour toujours son nom. Vu du ciel, les lieux reproduisent l'emblème de l'UNICEF. Le bois, véritable invitation à la promenade et à la méditation, est dédié à toutes les victimes civiles et militaires de l'hiver 44-45. Bastogne, ce n'est pas que de l'histoire, on va parler de toute autre chose à présent. Nous sommes à Animalen en compagnie de Michael. Bonjour. Bonjour. Alors, Animalen, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une attraction touristique basée autour de la laine et des années 1900, où on va pouvoir découvrir tout le travail de la laine, du mouton jusqu'au produit fini. C'est donc à la fois une attraction touristique et un projet social. Oui, tout à fait. En fait, on accueille des personnes porteuses de handicap qui vont mettre toute cette attraction touristique-ci en œuvre et en musique. Première étape du parcours de la laine, le mouton. Je devrais même plutôt dire les moutons. Ici, l'objectif est de montrer la variété des races qui existent. Dans le monde, on en recense plus de 1000, 20 sont représentés à Animalen. C'est vraiment impressionnant le nombre de races qu'on peut trouver. Et maintenant, il y a des moutons qui vont plus être sélectionnés pour leur lait, d'autres pour leur laine, d'autres pour leur viande. Et donc, on va, je dirais, sélectionner les moutons en fonction du besoin qu'on a. Ici, dans la région, on fait beaucoup de moutons viandeux et donc des moutons qui se ressemblent un petit peu tous. Et on a perdu un peu les moutons qui donnent du lait ou de la laine, parce que la laine, on n'en fait plus grand-chose maintenant. Le lait, ça devient plus rare aussi. Il reste la viande qui fonctionne encore un tout petit peu. Vous ne rêvez pas, ici il n'y a pas que des moutons, on trouve aussi des chèvres, des lamas, des alpagas et même un cochon laineux, avec lequel, rassurez-vous, on ne fait toutefois pas de laine. Direction maintenant le musée pour voir toutes les étapes de la fabrication de la laine. Alors ici, on arrive à une étape clé, c'est le filage. La réalisation du fil. Une fois qu'on a du fil, on peut tout faire avec de la laine. Maintenant, la difficulté, c'est d'avoir le fil. Ça demande une préparation énorme de lavage, de cardage et de filage, qui est une étape assez longue, parce qu'il va falloir tordre sur elle-même toutes les fibres de laine. Ici, on ne fait pas que du tricot, on produit aussi du feutre, une matière on ne peut plus simple à fabriquer. Il faut de la laine, de l'eau, du savon et beaucoup, mais alors beaucoup d'huile de bras et de patience. On va donc laisser Christine à son travail, moi je vous emmène vous ressourcer en Wallonie. Bienvenue au parc naturel des Plaines de l'Escaut et plus précisément dans la forêt de Bon Secours, située entre la commune wallonne de Perruet et la frontière française, une forêt où l'on peut s'y promener, mais juste avant d'y entrer, on peut également découvrir tous les secrets de la nature à l'escale forestière. Le parc naturel des Plaines de l'Escaut s'étend sur 7 communes de Wallonie-Picarde. Des zones humides, des marais d'Archie, aux forêts qui s'étendent sur plus de 5000 hectares. Le parc naturel est un lieu incontournable pour se ressourcer. À Bon Secours, la forêt se distingue par sa singularité. La forêt est une forêt composée de hêtres et donc elle a également la particularité de s'étendre sur 2 territoires, en Belgique et en France, et d'abriter une espèce de pic qui est le plus grand pic d'Europe, le pic noir.
La forêt de Bon Secours est un lieu de formation pour les guides nature, tant la faune et la flore y est riche. La forêt est entrelacée de plusieurs sentiers de randonnée. Il y a 3 circuits, dont un de 3 km au départ de la maison du parc naturel, qui est également le départ de l'escale forestière. Et vous avez également un autre circuit de 4 km 400 qui parcourt en partie la forêt et en partie un terrain plus ouvert, un peu plus agricole, qui est aussi une particularité du parc naturel des Plaines de l'Escaut. Et un 3e parcours pour les randonneurs qui ont besoin de plus de kilomètres, de 12 km, et là qui passe sur le territoire belge et français. Avant d'entrer dans la fraîcheur des bois, la maison du parc naturel et son escale forestière est un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la forêt et ses habitants. Forestière, c'est une interprétation de la nature, donc une invitation à découvrir la forêt à travers différents espaces. Et donc vous découvrez d'abord dans des salles intérieures la nature qui vit dans la forêt. Ensuite, un film vous emmène à la découverte du territoire du parc naturel. Après, un terrain extérieur sensoriel vous emmène à la découverte de nouvelles sensations à travers, entre autres, son parcours pieds nus. Et vous clôturez la visite par une passerelle de 50 mètres de long, mais qui vous emmènera assez haut dans la forêt, à 16 mètres de hauteur. Et donc vous serez immergé dans les arbres pour clôturer votre visite. Le parcours pieds nus est une invitation pour les enfants à se connecter à la nature. Inauguré en 2017, son succès est indéniable. Que ce soit pour le côté ludique et informatif de l'escale forestière ou le calme de sa forêt, le parc naturel des Plaines de l'Escaut est un lieu fabuleux à découvrir à toute saison de l'année. C'est ici que s'achève ce numéro de Bienvenue chez vous et la phase printanière de notre programmation. En été, vous aurez droit à 2 numéros par semaine. Je vous retrouve tous les vendredis pour les bons plans de Bienvenue chez vous et tous les dimanches pour revoir nos escapades dans les villes wallonnes. Passez un bel été, une très bonne soirée. Au revoir à tous. Se vider la tête, se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.